Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage pour les lions. Donc amis lions, j'espère que vous allez bien. Ce tirage est pour vous si vous êtes lion de signe solaire, lion de signe lunaire ou si vous êtes ascendant lion. Alors comme toujours, c'est un tirage collectif, un tirage général, ce qui veut dire que ce n'est pas un tirage personnalisé. Et donc il peut y avoir certains points qui résonnent plus ou moins avec vous. Prenez toujours tout ça avec un certain discernement et un certain recul. Si vous souhaitez par contre un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez commander un tirage de tarot sur ma chaîne. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, alors on commence. Avant tout avec l'énergie du 8 de bâton, je ressens qu'il va y avoir possiblement des nouvelles, beaucoup d'actions, beaucoup de momentum, il peut y avoir aussi de la synchronicité, les choses peuvent donner l'impression de s'enchaîner très vite et en même temps vous pouvez avoir aussi la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Donc il y a peut-être beaucoup de choses de commencer mais pas nécessairement de finaliser, il peut y avoir beaucoup d'idées, ça peut partir aussi un peu dans différentes directions. Et donc, avec cette énergie, le conseil que je vous donnerai, c'est d'être vraiment clair sur vos intentions. C'est aussi le fait que dans cette période, vous pourriez avoir eu l'impression que jusqu'à présent, il vous manquait un élément. Ça peut être une information, ça peut être un élément extérieur que vous attendiez, qui vous manquait et qui d'un seul coup vient et ensuite, suite à ça, il y a cet effet d'enchaînement. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois aussi qu'avec cette énergie du 3 de bâton, je ressens que c'est une période justement avec l'énergie qu'on avait du 8 de bâton, c'est une énergie où vous allez peut-être avoir envie de construire quelque chose, de faire des plans, de vous projeter. Pour certains, vous allez commencer un nouveau cycle ou peut-être une nouvelle aventure dans quelle que soit la mesure, enfin ce que ça représente pour vous. Pour certains, c'est un projet, c'est peut-être... je ressens, c'est le fait, il y a un mouvement. Donc on a l'impression que les choses progressent, les choses avancent. Et peut-être qu'il y avait certaines choses qui étaient au stade d'une idée et maintenant, il y a des énergies qui vous portent et si vous agissez sur ces opportunités, sur ces signes, sur ces éléments donc qui viennent s'ajouter, eh bien on a l'impression que c'est ce qui va permettre de faire bouger les choses et d'avancer. On vous dit aussi que c'est important de prendre le temps de la réflexion pour apporter de la perspective. Donc si vous avez une situation, on vous dit prenez le temps de voir peut-être la meilleure façon d'agir, la meilleure décision à prendre. Ce que je vois aussi, c'est ça, on a quand même une impression que c'est une énergie de mouvement, c'est vraiment une énergie de mouvement, de momentum, mais tout ça, ça n'arrive pas de manière passive, c'est davantage le fait d'avoir, c'est comme je vous disais, des signes, des informations, des choses qui gravitent autour de vous, et ensuite, c'est votre capacité de déceler ces opportunités, ces idées, pour pouvoir agir dessus. Alors ce que je vois aussi, attendez, je vais juste remettre correctement la caméra. Donc ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous avez pu passer au travers d'une situation où il y a peut-être eu un sentiment d'injustice, un sentiment peut-être aussi de déséquilibre, ou alors vous avez eu une décision de justice qui est difficile à accepter, ou il y a peut-être une forme donc quelque chose qui vous fait ressentir que ça n'est pas juste, ou il y a quelque chose qui est en déséquilibre, ou il y a un manque peut-être de responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose. Et ce que je vois aussi, c'est que ça peut être quelque chose qui a entraîné pour certains d'entre vous une forme d'anxiété, et donc ce que je vois quand même avec ça, c'est que vous évoluez vers des énergies, vous arrivez peut-être à faire la paix ou la sérénité, avoir une certaine sérénité par rapport à cette situation, même s'il y a une forme de déséquilibre, une forme de manque d'harmonie. Et donc, j'ai la sensation que vous avez cette capacité de pouvoir peut-être sortir. Pour certains, ça s'est manifesté sur le fait que vous aviez du mal à dormir et que vous vous réveillez la nuit, que vous ressassez ou vous posez un certain nombre de questions, mais pas de manière nécessairement bénéfique, mais plutôt quelque chose qui vous fait tourner en boucle, en rond. Et donc,
Là, j'ai cette sensation que cette phase, quelque part, elle se termine. Vous avez la possibilité de sortir de cette phase si c'est quelque chose avec lequel vous raisonnez. Donc, on a cette notion d'espoir et cette importance de s'ouvrir vers l'extérieur, justement, pour arriver peut-être à regarder une situation, une relation avec un nouveau regard et être capable, finalement, d'avoir cette forme d'expansion. Expansion parce que on est capable de voir une autre forme d'opportunité, une autre forme de perspective, une autre forme d'approche. Mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie de déblocage, c'est une énergie de progrès. Mais pour ça, on vous dit l'importance de la préparation. Donc vous allez pouvoir avoir finalement cette évolution favorable si vous amenez les actions et les décisions qui sont nécessaires. Et pour certains, jusqu'à présent, vous avez peut-être hésité justement à prendre une action, une décision alors que voilà, vous aviez besoin de le faire. Je vois aussi que c'est important. Pour certains, il y a eu un déséquilibre au niveau de la communication ou de l'interaction avec une personne. Et donc là, on vous dit, c'est peut-être quelque chose qui vous a un petit peu stressé, mais on a une opportunité de rétablissement des énergies si, comme je vous disais, vous faites les bons choix et vous prenez la bonne approche. On vous dit aussi que l'importance d'avoir... de regarder les choses de manière objective pour réinstaurer l'harmonie, réinstaurer cette notion d'équilibre. Parce que des fois, ça peut être aussi le manque de considérer deux perspectives, ou de regarder, quand on regarde une situation, on peut se dire des fois il y a deux façons de voir les choses. Il peut y avoir une façon plus ou moins positive, ou simplement c'est de regarder cette même situation, mais d'un point de vue d'une autre personne. Et donc, si vous êtes capable de faire ça, ça vous apporte le recul nécessaire, peut-être pour avoir l'empathie ou la compassion nécessaire, et pouvoir peut-être pardonner, ou pouvoir continuer à avancer, parce que vous êtes capable de mieux comprendre de quelle place cette personne vient. Donc ça, c'est un des messages qui vient. Je vois aussi que pour certains, vous êtes passé par une situation que vous avez peut-être considérée comme de crise, où il y a peut-être des manques. Ça a pu être au niveau financier, ça peut être l'impression de perdre l'amour. Donc soit d'avoir l'impression qu'il y a un manque d'amour dans votre vie, ça peut être romantique, mais ça peut être aussi au sens plus large, ne pas nécessairement se sentir connecté, ou avoir peut-être des amitiés qui vous donnent un sentiment de satisfaction, ou l'impression qu'il vous manque un petit peu quelque chose. Et ce que je vois aussi pour certains, c'est peut-être cette forme de tendance à vouloir revisiter le passé, à vouloir peut-être certaines formes de regret, ou alors le fait de se retrouver un petit peu attaché au passé, et donc cette tendance à se dire... à ressasser, comme je vous disais, à se dire bon, cette personne elle a pas agi de manière équitable, ou cette situation c'était pas quelque chose que j'ai ressenti comme étant juste. Mais voyez, si vous restez un petit peu en boucle dans le fait de réécrire cette histoire avec les mêmes conclusions, vous n'avancez pas. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on vous dit s'il y a des choses qui vous semblent difficiles ou qui vous ont semblé difficiles, c'est important de laisser le passé au passé et d'accepter aussi dans une certaine mesure l'imperfection du monde qui vous entoure, avec ces challenges ponctuels, plus ou moins longs. Et donc si ça c'est quelque chose que vous ressentez, je vois aussi que pour certains, c'est l'opinion des autres qui, des fois, peut être source de tension. Le fait d'avoir l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et donc, pour certains, ça s'est exprimé sur le fait de se dire je me sens pas compris, ou je me sens pas excusez-moi, sur la même longueur d'onde. Donc de ça peut découler un sentiment un petit peu de solitude, un sentiment d'isolement peut-être aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être avoir ressenti, peut-être encore ressentir, mais je vois que quelque part, je vous vois évoluer vers une nouvelle direction. Pour ça, on vous dit c'est important de prendre une nouvelle chance, c'est important d'être créatif, c'est important de regarder les choses avec une nouvelle perspective, c'est important de ne pas retourner sur ce qui n'a pas marché, mais à la place de vous accrocher, de vous aligner
avec l'énergie des possibilités du futur pour pouvoir créer quelque chose de passionnant, de nouveau, quelque chose qui vous passionne, qui vienne vous chercher. Et donc voilà, je pense qu'il y a des opportunités qui vont se présenter dans ce sens, mais ces opportunités, elles peuvent graviter autour de vous. Tout va dépendre aussi de votre état d'esprit et de votre capacité de pouvoir agir dessus et de pouvoir les déceler. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pour certains, il peut y avoir eu aussi une forme de dispute, une forme de différend, et avec la possibilité peut-être d'une réconciliation, soit que la personne, vous avez des nouvelles, soit vous donnez des nouvelles, soit vous recevez des excuses ou vous donnez des excuses. Je vois aussi que ça peut être des énergies quand même de réconciliation, et c'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine paix d'esprit. Et si ça n'est pas le cas, ce que je ressens, c'est que vous allez faire le choix simplement de tourner la page sur ça, où vous avez ce potentiel de faire le choix de tourner la page pour arriver vraiment à vous dégager et à aller vers quelque chose de plus porteur, de plus nouveau. Parce que vous voyez, quand vous êtes, quand des fois il y a des situations qui sont difficiles, eh bien, si on reste un petit peu pris au piège par ces émotions, par le fait de se répéter cette histoire, de se répéter, de se dire, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si telle ou telle chose s'était passée de telle ou telle manière, alors que serait... Mais on peut pas réécrire le passé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est écrire votre présent de manière plus intentionnelle et être vraiment conscient de cet acte de co-création que vous avez constamment au quotidien avec les personnes qui vous entourent, mais aussi avec les situations, les opportunités qui gravitent. Comme je vous dis, vous pouvez avoir une opportunité qui est là, mais si votre esprit est fermé et vous n'êtes pas prêt à agir dessus, eh bien, il n'y aura pas de résultats qui vont découler de cette opportunité. Donc, c'est ça un petit peu la magie de la co-création, c'est que là vous avez une énergie où vous pouvez planifier, vous pouvez agir, vous pouvez prendre des décisions et ne pas laisser les choses qui peut-être vous ont un petit peu ou qui vont encore vous contrarier dans une certaine mesure, parce qu'il peut y avoir ce sentiment de se dire c'est pas tout à fait juste ou c'est pas tout à fait ce que j'aurais attendu, espéré d'une situation. Mais à la place, vous faites des choix qui vous permettent d'avancer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une carte pour les lions pour voir un petit peu le message additionnel. Alors, une carte supplémentaire pour les lions. On vous parle d'expression, on vous dit, vous autorisez-vous à vous exprimer. Ou peut-être aussi, alors là comme je vous dis, je vois que pour certains, il y a un problème même par rapport au fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, d'avoir l'impression qu'il y a une forme de fossé peut-être entre vous et certaines personnes avec qui vous aviez peut-être un meilleur alignement dans le passé. Il y a peut-être des choses qui se sont trouvés à croître finalement cette distance, mais tout ça n'a pas d'importance. C'est de vous dire comment est-ce que vous honorez qui vous êtes, vos opinions, ce en quoi vous croyez, et que vous ne laissiez pas l'opinion des autres vous décontenancer. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, alors je termine là-dessus. Je vous remercie tous pour votre présence, si vous êtes abonnés sur la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous avez bien sûr une résonance avec mes tirages, eh bien je vous invite à vous inscrire. Ça me fera plaisir de vous avoir sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir peut-être de la manière dont ce tirage peut résonner avec vous, aussi peut-être ce à quoi vous aspirez, vos challenges. Enfin, vous pouvez partager dans les commentaires. Et puis ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez avoir un tirage privé personnalisé, vous pouvez commander un tirage de tarot sur mon site internet, et vous avez également mon adresse email contact@intuitivemarlène.com. Donc voilà, si ça vous intéresse de réserver une consultation privée, eh bien vous pouvez toujours choisir cette modalité. Et sinon, eh bien je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. À très bientôt.